Au moment où les pays en développement, en particulier, se confrontent aux multiples défis qui mettent à mal la vie des populations, les observateurs estiment que le pays de l'espace francophone doivent unir leurs efforts pour résister à ces chaos, à ces chocs. C'est en tout cas le point de vue de l'éditorialiste Ben West, Maledi Bento, du magazine Afrimag au Maroc. Il s'est entretenu avec notre collègue Jean Damascène en marge du 19e sommet de la francophonie à Paris. Il y a tant de défis dans l'espace francophone, les défis économiques. Pourriez-vous d'abord nous partager, nous faire votre point de vue sur ces défis et surtout ce que les pays de l'espace francophone devraient faire pour relever ces défis? Voilà. Alors, je vais prendre un exemple concret qui est l'industrie cacaotière, qui est donc un des gros facteurs de la déforestation du bassin du Congo, du bassin dans sa globalité. C'est là où justement la francophonie doit intervenir comme régulateur, comme initiateur d'idées qui permettent justement de préserver le continent africain. Il faut savoir que plus de la moitié, enfin presque la moitié de la production industrielle cacaotière est concentrée aux États-Unis. 12% de la production côtière au final est fait en Hollande, aux Pays-Bas. Et le continent africain n'a que 6% des recettes de cette production. Et 1 500 000 enfants sont exploités, en tout cas sur les chiffres de 2020, entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et ce sont des facteurs aussi qui détruisent les particularités, les valeurs patrimoniales et patrimoniales du continent africain, l'aspect faunistique aussi. Donc il faut agir. Je prendrai un autre exemple avec la Zambie, qui actuellement qui est un pays anglophone, qui est dans des gros problèmes à cause de l'imposition de semences occidentales. Qui sont prônés par des grandes sociétés européennes ou américaines, et où le paysan de la Zambie ne pourra plus choisir ses semences, mais sous peine de prison ou de grosses amendes. Voilà quelques exemples. Et il y a aussi les échanges intra-africains qui sont à promouvoir aussi. Et il y a les échanges intra-africains qui sont à promouvoir, et justement on est dans une logique environnementale de circuit court. L'Afrique a tous les éléments pour pouvoir être autonome, et je pense que la francophonie est un élément qui peut parfaitement stimuler cet aspect. Je vais prendre un autre exemple sur l'industrie culturelle et créative, lycée. Quand vous allez sur une chaîne de télévision africaine, vous regardez le top 50 des chansons. Prenez vous sélectionnez les chansons francophones. Vous avez au moins un tiers des chanteurs qui chantent dans une langue nationale ou dans une langue régionale. Regardez dans le monde lusophone ou le monde anglophone, c'est principalement uniquement les chanteurs chantent uniquement en anglais. C'est dommage. Après, concernant l'intelligence artificielle, puisque vous me posez aussi cette question, justement. Là aussi, le Québec est à la pointe avec une structure qui s'appelle Data Franca, qui est financé par le gouvernement du Québec avec l'appui de l'Université de Montréal, de Laval, et ils ont mis en place un dictionnaire lexique de 5000 termes francophones. Ce ne sont pas des traductions de l'anglais vers le français, c'est vraiment des créations d'intelligence, donc qui vraiment sont préhensibles et compréhensibles. Et donc on fait pareil sur la cybersécurité, sur la statistique, sur la photonique, etc. Donc le langage des sciences, il faut que justement il ne soit pas monolangue mais multilangue. Et la francophonie va dans ce sens-là. Oui. Et revenons un peu sur ces thématiques de l'environnement. Aujourd'hui, le continent africain est le continent qui souffre le plus des conséquences du changement climatique. Tout à fait. C'est une injustice. Et je pense que les pays africains ont besoin quand même de faire entendre leur voix. Est-ce qu'il y a une issue qui pourrait être trouvée? Il faut que les Africains se battent et mettent le point sur la table
Et ça, c'est aussi un gros problème, c'est que malheureusement, dans le continent africain, beaucoup de pays j'allais dire, ont excusez-moi, mais un problème de corruption Oui. qui fait que justement, ils tombent à la merci, j'allais dire, de structures financières rapaces, vautours, qui sont et qui font mal à l'Afrique.